Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans ces Trick Track TV d'explication de Star Wars Armada, le jeu de figurines de Fantasy Flight Games. J'ai avec moi Monsieur Nico de Edge. Salut. Ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Après notre petit papotage dans cette vidéo-là, où nous avons présenté le jeu et la gamme d'Armada, qui est assez conséquent maintenant. Ouais, c'est ça. Et là, on va vous montrer de quoi il s'agit la partie. Voilà, là on va rester, enfin, les règles plutôt. La partie, c'est après. Très technique, juste les règles. Donc, accrochez-vous, on va passer en hyper vitesse de règles. Donc, là, on a mis en place le plateau de jeu, toujours avec le tapis qui va bien. Officiel qui va bien, mais qui n'est pas fourni dans la boîte. On a mis en place la partie de démonstration qui est présentée dans les règles. Puisque les règles, je les montre, nous avons, comme à l'accoutumée chez FFG depuis 1 an à peu près maintenant, un manuel d'apprentissage qui contient donc, en fait, qui est vraiment fait pour vous ouvrir la boîte, on vous explique comment dépuncher, comment monter les petites figurines, et puis on vous dit pour mettre en place le jeu, jouer comme ça. Voilà. Donc c'est les règles raccourcies pour démarrer rapidement. Et ensuite, vous avez un petit livret de référence qui est là et classé. Donc tous les items sont classés, les items de règles sont classés par ordre alphabétique. Et donc une fois qu'on a pratiqué le jeu et qu'on cherche un point de règle bien précis, on cherche là. Ah, il y a des renvois un petit peu. Si je lis un article, on va me dire sujet associé et hop, ça me permet de compléter ma connaissance des règles. Parce que là, on est sur un jeu à apprentissage, on va dire un jeu à courbe d'apprentissage, c'est-à-dire on va mettre un petit peu de temps à apprendre. Il y a beaucoup qui la rapprochent d'être un X-Wing 2, ce n'est pas du tout le cas, et les règles vont montrer ça, il faut s'accrocher un peu plus. Donc là, on a mis en place la partie d'apprentissage, nous n'avons pas utilisé toutes les règles, mais nous allons parler quand même de toutes les règles. Donc, c'est un jeu d'affrontement de gros vaisseaux. Oh, j'ai une petite réglette, je peux faire le maître d'école. Pas avec une réglette en carton. Pas avec les bons réglettes des Games Workshop à l'époque. Dans cette boîte, on a donc 4 escadrons de chasseurs X-Wing, 2 vaisseaux moyens, 2 petits vaisseaux de la Rébellion, un vaisseau moyen de l'Empire, un destroyer de classe Victoire 2. Dans ce cas-là, Victoire 2, pas un Star Destroyer. Pas un Star Destroyer. Je me confonds. C'est la vague 2. Voilà. Et je fais vraiment maître d'école, en fait. J'apprends des choses. J'étais enseignant dans une autre vie. Ce qui est vrai en plus. Et puis donc 6 escadrons de TIE Fighter. Avant d'expliquer le détail du tour de jeu, on va juste regarder comment sont fichus les vaisseaux. Donc il y a 2 mots-clés dans les règles. Nous avons les vaisseaux et les escadrons. Donc les vaisseaux, c'est les gros vaisseaux sur socle. Qui ont des socles un peu. Je vais enlever le vaisseau pour qu'on voit clairement son socle. Allez, hop. Voilà. Les socles sont comme ça. Donc voilà, donc on peut observer sur ce vaisseau. Je vais le mettre comme ça. Les 4 zones, les 4 zones du vaisseau, donc les 4 côtés du vaisseau, avec pour chaque côté deux informations. Un chiffre qui correspond au nombre de boucliers qu'il y a sur cette zone, donc les boucliers qui vont permettre d'encaisser les coups de canon adverses. Donc là, on voit que cette fois, il a 3 boucliers avant, une sur chaque côté et 2 à l'arrière. Voilà, c'est ça. Et en plus, comme autre information, les codes couleurs des dés qui sont lancés, le nombre de dés et la couleur de dés qui sont lancés quand on attaque avec ce vaisseau. Dans ce cas-là, si on voulait tirer de l'avant avec ce vaisseau, on lancera 3 dés rouges, comme indiqué, pour les 3 petits points rouges. Et le petit point jaune. Et le petit point jaune qui sert à mesurer quand on mesure la ligne de mire, pour voir si la ligne de vue, on mesure de point à point. C'est-à-dire que le vaisseau ennemi qui va tirer d'un point jaune, et si j'essaye d'atteindre l'arc avant, on va mesurer. Donc on ne mesure pas comme ça dans ce jeu. En fait, là, sur le déporté, ça se verra un peu mieux. Hop, on ne mesure pas comme ça, mais on mesure comme ça à partir du petit point jaune. Pas comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, donc, les petites molettes de bouclier, puisque si le chiffre indique un nombre de boucliers, vous avez en dessous des petites molettes qui se tournent. Je te laisse tourner avec tes doigts agiles. Comme ça, on peut suivre les dégâts des boucliers. C'est ça. Voilà. Donc les cercles sont assez complexes. Donc il faut pouvoir les suivre. Voilà, exactement. Donc c'est le. Pour tous les vaisseaux, on a ces informations-là. Ton frégate. Et puis je te donne un petit chasseur ou prends un taille comme tu veux. Voilà, donc hop, j'enlève. Et là, il y a beaucoup moins d'informations, on va dire. Donc là, on a le petit dessin qui représente le chasseur. Si c'est un chasseur nommé, le petit punch carton, on l'utiliserait de l'autre côté, parce qu'il y aurait le petit dessin du chef d'escadron nommé. Vous avez le nombre de points de vie. Donc là, on tourne quand
perdre des points Voilà, de vie. donc- Voilà, hop. Oh, attends, non, c'est Non, comme ça. Ouais, il faut tourner le Voilà. carton. Pas tourner, Comme voilà. ça. Et les 3 petits points, ça indique que c'est un escadron. Voilà, c'est Parce ça. qu'il y a des petits socles qui sont plutôt les gros vaisseaux comme le Faucon Voilà. Millennium. Et surtout, en fait, les 3 petits points en fait, font référence à la carte de, à la carte de Voilà. référence Petit. avec un mot-clé spécifique. Donc ici, c'est nuée. Et bon, alors quand on commence à intégrer tous les symboles, effectivement, on se rappelle, celui-là, c'est nuée. Et il y a le même info sur le X-Wing. Le X-Wing qui n'a pas le même pouvoir. Il a aussi son petit. Ah oui, donc lui, il a un symbole différent. Ah oui, effectivement. Ouais, Ah, ouais. c'est moi qui me trompe. Effectivement. OK. Voilà. Donc il en a même 2 symboles parce qu'il a 2 pouvoirs, le X-Wing. On peut le montrer. Voilà, hop, J'enlève le- Tac. le plastoc. Voilà. Et Là, puis, on voit. j'allais oublier, il y a la Un peu petite plus. languette de. Tiens, c'est ça que j'ai pas sorti, c'est le Oui. le truc C'est d'initiative. ça. Donc, c'est Voilà. quand l'escadron s'active, Voilà, on c'est sort ça. le petit lingette pour Voilà. savoir. Et donc, Voilà. il y a un pion, Languette. il y a un pion d'initiative que je n'ai pas sorti, qui est bleu d'un côté, rouge de l'autre. Et à la fin du tour, on retourne le pion pour dire, ben voilà, maintenant, ceux qui auront le droit de jouer, c'est les vaisseaux qui seront, enfin les escadrons qui sont sur la couleur rouge. Voilà. C'est ça. Un petit pense-bête un petit pense-bête malin pour pas activer 2 fois le même chasseur d'escadron ou pas se poser le même escadron ou pas se poser la question de Si on l'a celui-là activé ou on l'a pas. activé ou pas. Voilà les informations qu'il y a. Donc en plus de ça, donc on le voyait sur la déportée plusieurs fois là. Chaque vaisseau a donc sa Alors, carte. Les grands hop, vaisseaux ont une carte de donc, référence. Donc ça, il y a un peu plus d'informations sur cela. Hop, voilà, ça c'est le destroyer. Donc avec en plus des points de coque, des points de quand ils tirent sur des escadrons, Voilà. parce que les escadrons sont pas forcément faciles. Tir anti-chasseur. Les tirs anti-chasseurs. Et puis une barre de vitesse ici, qui va nous indiquer en fonction de sa vitesse, donc ici il a la vitesse 1 ou vitesse 2, le nombre de manœuvres qu'il va pouvoir faire avec le gabarit de manœuvre, mais nous y reviendrons. C'est ça. Et en plus, je finis, hop, pour là tout en bas, là, ici, quand on joue avec les règles complètes, les joueurs d'X-Wing seront coutumiers de ces trucs-là, c'est toutes les icônes de cartes d'amélioration qu'on peut mettre sur ce vaisseau. Donc, quand on construit son escadron, enfin son escadre, dire ben voilà, je peux mettre un amiral, je peux mettre des canonniers, etc. C'est ça. Et puis il y a les, je sais pas si on n'en avait pas parlé, Oui, c'est ça. les pions de jetons défense. défensifs. Les Voilà. pions de défense. Voilà. Chaque vaisseau a différents pouvoirs défensifs qu'il peut utiliser une fois par tour. Ça se recharge, pardon. Voilà. Voilà. OK. Ça, c'est description du matériel. Le tour de jeu, comment ça se passe? Enfin, c'était description des vaisseaux. On a une première phase de jeu qui est la phase de programmation ou d'ordre. Tiens, je vais reprendre le livret parce que Vas-y. des fois les termes, la phase d'ordre. Donc, chaque vaisseau arrive avec un certain nombre de Cadran d'ordre. Ouais, Voilà. des cadrans Donc, d'ordre. Ils sont comme ça d'une côté et comme ça de l'autre. Bien sûr, ça tourne. Voilà. Et on va programmer nos ordres Voilà. en les mettant une au-dessus de l'autre, comme cela. Et ça, chaque tour, on prend une et ça, c'est l'ordre qu'on va exécuter. Ouais, tu prends celui du dessus, là, t'en as pris Ah oui, deux. moi j'en ai Donc, pris 2, ça c'est éclipsé. Les cadrans d'ordre, c'est là que, quand on disait dans la vidéo précédente, c'est un jeu de programmation. Vous avez une navette comme la corvette corélienne, c'est un assez petit vaisseau par rapport à la taille d'Armada, donc elle a un seul cadran de programmation. Donc du coup, à chaque tour de jeu, je vais reprogrammer le même cadran. Par contre, un gros vaisseau comme le Destroyer Victoire, ou alors qui a 3 cadrans, ou la Nébulon qui en a 2, c'est-à-dire que à chaque tour de jeu, je vais programmer un ordre, mais c'est un ordre que je vais jouer soit dans 2 tours pour la frégate Nébulon, soit dans 3 tours pour le. C'est ça. Et pour ça fait un peu la différence, une des forces. On pourrait dire force-faiblesse, mais avoir plus de cadrans d'ordre, au moins, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est ce qui en fait un jeu plus posé, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, les 4 ordres, quels sont-ils? Parce que là, on rentre quand même dans le détail et le cœur du matériel. Bon, bah, tu veux commencer par quoi? Pas ce que tu veux. Bah voilà, tiens, hop, il y a une petite carte. Voilà. Il y a des cartes de résumé Voilà. qu'on peut utiliser pendant la partie. Donc le premier, c'est navigation. Navigation, ça Donc plus c'est flèche. celui-là. Voilà. Donc, on programme ces ordres, et je reviens sur mon tour de jeu, on les programme. Et ensuite, on va avoir la phase de vaisseau, où chaque joueur à son tour va révéler le cadran du haut de la pile et jouer le cadran. Donc là, c'est là qu'on va voir les différents ordres. Donc, là, en phase de navigation, ça va nous permettre d'accélérer ou de décélérer de 1 la vitesse de notre vaisseau. Parce que chaque vaisseau, hop, nouveau matériel, attention, Voilà. on a un petit curseur de vitesse. Voilà, qui monte jusqu'à 4. Si qui je monte me trompe jusqu'à pas. 4, mais Voilà. tous les vaisseaux ne vont pas jusqu'à 4. Hein. C'est sûr. Comme le Le Victoire va jusqu'à 2, la Nébulon va jusqu'à 3. Donc,
on peut augmenter ou diminuer la vitesse. Cette vitesse, elle correspond à cette réglette là. Voilà. Voilà, c'est un peu large pour le déporter, mais Ouais. et ça tourne. Voilà. Donc, quand on revient aux cartes qu'on avait montrées tout à l'heure, Voilà. le 1, attends, je le mets là, hop, le 1 qui servait à montrer combien de manœuvres qu'on fait, bah, en fait, c'est combien de fois on peut manipuler le règle pour le tourner à Ouais. chaque fois. Par Donc, exemple. combien de clics en fait, en fonction de la vitesse, on va avoir, si je reprends, alors là, dans la Nébulon, elle n'est pas très bien pour ça. Je vais montrer Alors voilà, la Corvette, il est beaucoup plus la, manœuvrable. la Nébulon. Voilà. Voilà. Tu Tu vois, là, Donc là, on a beaucoup je de montre. mouvements. Donc si j'avance à 1 avec la Nébulon B, je vais pouvoir, sur mon premier fragment, je vais pouvoir bouger de 1. Donc là, je mets à côté, hop. Je vais pouvoir faire ça, tac, Ouais. à 1 ou dans l'autre sens. Clac. Attends, descends-le un petit peu pour lui. Voilà, Voilà, c'est ça. comme ça, tac ou tac. Ok. C'est ça. Si j'avance à 2, sur mon premier segment, je vais pouvoir manipuler de 1. Et sur mon deuxième segment, je vais pouvoir manipuler de 1. Ou faire ça. Comme tu veux. Voilà. Et par exemple, si je suis en vitesse 3, sur le premier segment, je n'aurai pas le droit de bouger, donc je serai obligé de le laisser droit. Sur le deuxième segment, je pourrais bouger de 1, comme ça ou comme ça. Et sur le troisième segment, je pourrais bouger jusqu'à 2. Donc voilà, donc c'est bien si on repasse sur en grand angle, on va dire. On a une réglette qui permet de faire des manœuvres, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Enfin, c'est ça. là, c'est les. Là, je pense que c'est important à préciser, quand on bouge un vaisseau, en fait, il y a des petites indentations. Voilà, des petits des picots. voilà, des petits picots qu'on clipse presque sur le règle, Ouais, et que quand on le remplace, on le remet sur des mêmes clips, mais à l'avant. voilà. Donc du coup, le position et l'orientation de ton vaisseau à la fin du mouvement, c'est assez particulier selon comment tu vas utiliser cette réglette. Donc Voilà. c'est l'accessoire magique. FFG sort C'est toujours ça. un accessoire magique. Dans Et les ça, jeux. c'est vraiment l'accessoire magique pour ce jeu-là. Mais c'est ce qui fait sa charme et le fait que tu as l'impression de diriger pas une petite chasseur avec une pilote, mais une énorme vaisseau avec des milliers de... Un gros vaisseau plein d'inertie. Exactement. Donc, pendant la phase donc, de vaisseau, si on révèle un pion avec un ordre de navigation, on peut augmenter ou diminuer la vitesse de 1. Ce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que dans la phase de vaisseau, vous allez bouger le vaisseau derrière, mais vous allez bouger avec la vitesse que vous aviez le tour précédent. C'est seulement si vous avez joué un ordre de navigation que vous allez pouvoir diminuer ou augmenter la vitesse de 1. Ce qui est important parce que si par exemple on ne joue pas un ordre de navigation, qu'on est au cœur de la mêlée, et puis on allait très vite. typiquement on y allait super vite, on arrive à 3 à pleine bourre dans la mêlée, si derrière on n'a pas joué d'ordre de navigation, on va en sortir aussi vite de la mêlée. Tu fais Donc, au revoir. Voilà. Donc, navigation. Par contre, pendant qu'on y est, oui, tu n'es pas obligé de jouer un ordre dès que tu le révèles. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une deuxième utilisation. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si tu as sur le côté. Allez, je les montre sur la déportée. C'est ça, voilà, hop. Là, voilà, on a une petite réserve. Jetons. On a des petits jetons. Voilà. Je les montre tous, hein, tant qu'à faire. Voilà. Ok. Il y en a une pour chaque ordre, Voilà, bien il y sûr. en a un pour chaque ordre. L'idée du jeu, c'est que quand je révèle le cadran d'ordre, soit j'utilise l'ordre tout de suite, soit au contraire, je me dis non, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je le garde pour plus tard. C'est ça. Mais dans ce cas-là, on prend un des jetons correspondants et je pourrais utiliser le jeton avec un effet moindre. C'est ça. Donc, pour l'ordre de navigation, si je joue immédiatement mon ordre de navigation, je vais pouvoir donc augmenter ou diminuer ma vitesse de 1 et sur mon cadran, ma réglette de direction, là, je vais pouvoir bouger d'un cran de plus. Donc je peux faire une manœuvre un peu plus serrée si on veut. Si je choisis de ne pas le faire tout de suite et que je garde mon jeton, un tour prochain, le jeton, je pourrais l'utiliser, mais cette fois-ci, ce sera juste pour diminuer ou augmenter ma vitesse. J'aurais pu le virage serré en plus, voilà le mouvement, C'est ça. le clip de... Et c'est là un petit peu le point fort des gros vaisseaux. Parce qu'avec un gros vaisseau, il faut prévoir tes actions 3 tours à l'avance. Enfin, pour celui-là en tout cas. Il faut prévoir 3 tours en avance, 2 et puis celui-là 1. Mais celui-là peut stocker pas mal de jetons d'ordre. Donc quand tu rentres dans la mêlée, justement, tu stockes tes ordres de navigation, tu rentres dans la mêlée tu ne peux et tu les crames. Tu ne peux stocker qu'un jeton de chaque type. Oui, donc tu ne peux pas avoir dire à un tour, ah j'ai 2 jetons de navigation, hop, je vais... C'est vrai, mais c'est un vaisseau qui n'a que 2 vitesses. Donc du coup, un se suffit. Ça c'est le premier ordre, c'est une navigation. Voilà. Donc après on a escadron. Donc, escadron, c'est les petits chasseurs. Les petits chasseurs, voilà. Donc les petits chasseurs s'activent pas de la même façon que les gros vaisseaux. Voilà. Voilà. Donc, hop. Alors normalement, les petits chasseurs, dans la phase de jeu, ils ont leur phase d'activation à eux, où ils vont soit bouger, soit tirer. Quand vous jouez un ordre de chasseurs,
le gros vaisseau va pouvoir activer immédiatement, avant de faire son déplacement, un nombre d'escadrons égal à sa valeur de chasseur. Donc il a une valeur d'escadron. D'escadron. Voilà. Donc là, on voit que le destroyer, c'est 3. Donc si je joue l'ordre escadron avec mon Victory, mon destroyer classe Victoire, je vais activer 3 escadrons qui sont à portée moyenne. Donc là, c'est la petite réglette. Il ne faut pas qu'ils soient trop loin, en fait. Ça représente vraiment le vaisseau amiral qui donne un ordre. Et ces escadrons, je vais les activer tout de suite. Je vais leur faire un mouvement et un tir. Voilà. Donc, et ça fait de la différence. Ça fait la différence parce que sinon, s'ils ne s'activent que plus tard à leur tour de chasseur, d'escadron, ils ne feront qu'un déplacement ou qu'un tir. Voilà. Si je choisis de garder le pion, donc de pas faire... Ça fait exactement la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est pour activer un escadron et pas un nombre égal à mon, à mon nombre d'escadrons, à ma valeur d'escadron. Ensuite, nous avons réparation, parce que les dégâts, ça arrive dans ce jeu. Voilà. Alors, coup de turbo laser. Les gros vaisseaux peuvent donc se réparer. Ils ont un score de mécanique. Donc, voilà, le Victory. Aussi, un avantage des gros vaisseaux avec beaucoup d'ordre, c'est qu'ils ont généralement des très bonnes statistiques là-dedans. Voilà. Si on compare plutôt aux corvettes, le plus petit vaisseau, il n'y a pas photo. Le Victory, il sait mieux se gérer. Voilà. Mais bon, après, l'inconvénient, c'est qu'il faut prévoir plus en avance. Donc, voilà. Quand on joue l'ordre mécanique, on récupère immédiatement des points de mécanique, alors qui ne sont pas matérialisés, qui est égal à la valeur de la mécanique du vaisseau. Donc sur un victoire, ce serait 4. C'est Victory ou c'est Victoire? Oui, c'est Victory 2. Et on a gardé le terme, je me rappelle dans les années 90, je disais victoire. De victoire, sacrilège. On traduisait tout. Sacrilège. Maintenant, Luc marche au ciel, c'est ça? Court le ciel. Marche pour le ciel. Court le ciel. Encore pire. Donc, on gagne ces points qu'on va dépenser. Si je peux dépenser 3 points, je vais défausser une carte de dégâts. Découverte ou couvert, enfin caché, face ouverte ou face cachée. Pour 2 points, je peux récupérer un bouclier, donc sur ma petite molette, remettre un cran de bouclier. Ou pour 1 point, je peux déplacer un bouclier d'une zone à une autre. C'est-à-dire que si ma face avant s'est fait bien démolir, je peux transférer des boucliers de... Mais tu n'as personne qui est sur ta flanque gauche, tu enlèves les boucliers de ta flanque gauche, tu le mets sur l'avant, etc., Voilà. etc. Très tactique. Donc ça permet vraiment d'assumer, enfin de gérer tactiquement la position du gros vaisseau. Si je l'utilise avec le pion, au moment où je vais utiliser ce pion, eh bien, je ne récupérerai que la moitié arrondie au supérieur des points de mécanique. Donc, un Victory va récupérer que 2 points et alors pour la Corvette corallienne, ça ne changera rien. Elle va récupérer 1 parce qu'elle a 1. Non, la 2, elle va récupérer 1, pardon. Et puis, l'autre, il a 3, donc il va récupérer 2. Je crois qu'il a 3. Oui, je l'ai mis là. Hop, il a 3, effectivement, bien vu. Donc c'est arrondi en haut, j'imagine. Donc il récupérera 2 points. Donc il fera un peu moins de choses. Et dernier ordre, le tir nourri. Donc c'est le petit dégât qui font mal. Dégâts. Voilà, hop, c'est ces jetons-là. Tac, tac, tac. Le tir nourri, il permet, quand on l'utilise immédiatement, pendant la phase de tir qui va venir, de rajouter un dé de la couleur des dés que je vais utiliser pour mon tir. Donc si je tire avec des dés rouges ou des dés bleus, je vais rajouter un rouge ou un bleu. Bon, le bleu est meilleur que le rouge. Donc, de rajouter un dé à mon score de tir. Si on ne l'utilise que on utilise un pion, c'est-à-dire qu'on a pris le pion dans l'immédiat parce que au moment où on résout cet ordre, il n'y a pas de tir à porter, donc on va garder un pion par exemple, eh bien on pourra relancer un dé. Voilà. Donc c'est quand même bien d'avoir quelques pions en stock pour des petits cas comme ça. Donc tout de suite, on rentre vraiment dans le dur, on est vraiment dans de la programmation. On voit bien qu'on n'est pas comme à X-Wing où tout est dans l'immédiateté. Parce que là, si tu te rends compte avec celui-là, par exemple, que tu as besoin de faire un gros coup de réparation, mais tu n'as pas prévu ça en avance, à savoir, dans 2 tours, j'arrive au combat, donc au 3e tour, j'aurai besoin peut-être de me réparer, donc je vais programmer ça. Si tu ne fais pas et tu n'as aucune ordre de réparation prévu sur tes jetons, en fait, tu vas attendre 4 tours avant de pouvoir te réparer. Mais après, c'est un grand vaisseau avec des milliers d'équipages, c'est pas vite fait. Voilà. Mais le Corvette, mais lui, il ne peut pas stocker autant d'ordres. Donc, c'est vraiment. Ça, c'est l'équilibre entre les gros vaisseaux et les petits vaisseaux qui est vachement intéressant. Les ordres, c'est le cœur du truc parce que c'est un amiral, on ne dit pas général, on dit amiral. Un amiral qui gère mieux ses ordres, c'est celui qui va gagner. Donc, ça, c'était. Donc, première phase,
je reprends mon tour de jeu, la phase d'ordre. On programme un ordre qu'on met sous notre pile d'ordre si on en a plusieurs. Donc c'est l'ordre pendant X tours. Deuxième phase, la phase de vaisseau. Voilà. Donc là, chaque joueur à tour de rôle, en commençant par celui qui a l'initiative. Donc dans la partie de démo qu'on va utiliser, ce sera le joueur rebelle qui a l'initiative, qui a toujours l'initiative. Dans une partie standard, c'est le joueur qui a l'armée qui coûte le moins cher. Qui coûte le moins cher. Ouais. Parce que si on joue en 300 points, j'ai fait une liste en 290, mon adversaire en 295, à 290 points, j'ai l'initiative. Et je l'ai pour toute la partie. Le joueur qui a l'initiative commence par bouger un vaisseau. Donc en fait, il révèle un de ses ordres, après avoir programmé, il révèle un de ses ordres, il décide d'activer ou non l'ordre, et ensuite, il va donc commencer par attaquer. Donc un vaisseau de ligne va faire 2 attaques, mais 2 attaques qui proviennent de zones différentes, par exemple de la proue et de bâbord. Et puis ensuite, il va se déplacer. Donc, quand c'est la phase de vaisseau, à mon tour, j'active. Je dis, j'active tel vaisseau, je révèle le cadran ordre, j'en fais ce que je veux, est-ce que je l'utilise tout de suite, est-ce que je me mets un marqueur. Je fais mes tirs et je déplace le vaisseau. Voilà. Donc, du coup, là, tu as relevé quoi? Une mécanique? Là, j'ai relevé le mécanique. Réparation, pardon. Donc, réparation en début de tour, ça ne m'intéresse pas. Donc, mais un petit jeton, si. Je mets un petit jeton sur ma carte de vaisseau qui est ici. C'est celui-ci. Voilà. Et voilà. Et après, je vais faire des tirs. Ah, là, par exemple, on est au début de jeu, j'en ai pas, j'ai des tirs. Donc, mais bon, il faut peut-être montrer comment ça marche, le tir. On le fera après. Je finis l'ordre de jeu, puis on va. Très bien. Parce que sinon, on va perdre. On va se perdre, pardon. Et puis après, je vais déplacer mon vaisseau. Donc, comme on a vu tout à l'heure, là, par exemple, au début, je suis à 2, je mets mon truc, hop, et je fais mes. T2. Donc, tu fonces tout droit. Voilà, je fonce tout droit. Voilà, ça c'est typique, ouverture typique, je fonce. La phase de vaisseau, chaque joueur, on est sur un principe d'activation alternée, va activer un de ses vaisseaux chacun à son tour. Donc là, après, ce sera toi, tu activeras ton Victory. Après, moi, j'activerai ma corvette corallienne. Contrairement à Star Wars, à X-Wing, où tu dois activer en ordre d'initiative. Oui, là, tu peux activer ce que tu veux. Il n'y a pas d'ordre d'initiative, il n'y a pas de super pilote. C'est ça. Donc, si j'avais d'autres vaisseaux, bon, là, je n'ai pas le choix, je dois activer le Victory parce que c'est mon seul vrai vaisseau. Mais si j'en avais d'autres, je pouvais les activer avant, histoire de laisser le Victory aller plus devant, d'aller après pour pouvoir attendre que toi tu avances, par exemple. Ouais. Voilà. Ensuite, le tir et puis le déplacement. Et le tir, super important, donc qu'on tire de 2 zones différentes. On a le droit à 2 tirs, on tire de 2 zones différentes. Et on va voir les détails de tir après. Troisième phase, la phase d'escadron. Cette fois-ci, on va pouvoir activer tous nos escadrons aussi en alterné, en commençant par le joueur qui a l'initiative, en les bougeant par paire. C'est-à-dire que moi, je vais commencer à jouer un escadron, je vais en jouer un deuxième, après tu vas en jouer un, et tu vas en jouer un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait joué tous nos escadrons. C'est ça. Les escadrons qui ont été activés lors de la phase d'ordre par un ordre escadron, justement, ne rebougeront pas. Voilà, on aurait utilisé leur petit languette pour indiquer qu'ils ont été... Languette. J'y arriverai. Pour dire qu'ils ont été activés. Languette. Languette. Donc, la différence, c'est que les vaisseaux qui sont activés pendant la phase d'escadron, au lieu de ceux qui sont activés pendant la phase de vaisseau, ils vont soit bouger, soit tirer. Pas les deux. Alors que ceux qu'on aura activés pendant la phase de vaisseau, donc grâce à l'ordre, ils vont bouger et tirer. J'allais dire, les escadrons, ce qui est particulier, c'est que quand ils sont à portée 1 les uns des autres, ils sont obligés de rester un peu sur place. Bouger, ils sont obligés de se combattre. Alors, c'est pas qu'ils bougent pas, on est dans l'espace, mais ils font des. Oui, voilà, sur le plateau, ils ne bougent pas, mais après, voilà. Et puis, dernière phase, la phase de restauration, de statut. Donc là, on va restaurer les pions défense. Alors, c'est pas très, on n'a pas expliqué à quoi ça servait, mais on va y arriver. Donc, ça, on utilisera dans notre dans le tir. En fait, classiquement, c'est une phase où on retourne les marqueurs. S'il y a des cartes inclinées, on les redresse. On prépare le prochain tour. On prépare le prochain tour. Il y a des jetons de tour que je n'ai pas sortis là, mais on les met. On passe parce qu'une partie dure 6 rondes. Une partie standard dure 6 tours de jeu. Donc on a des petits marqueurs de tour. Tout est très ergonomique, très pensé pour que. Il y a plein de penses bêtes, si j'ose dire. Voilà la phase de jeu. Alors, le détail du tir, parce que c'est un truc important. Allez, on est comme ça. C'est la frégate admettons que c'est la frégate qui active. Elle a le droit à 2 tirs. D'accord ?
Donc là, je vais mesurer avec ma réglette de portée, donc de point à point. Donc par exemple, je vais déclarer un tir avec l'arc avant sur l'arc avant du... il a mis 6 là, l'autre. C'est pas possible, tu as 3. Un peu blindé là. Voilà. Donc je vérifie la portée de point jaune à point jaune. On voit que là, il y a un petit peu comme les réglettes d'X-Wing, je la ressors, il y a différentes... donc il y a portée courte, portée moyenne, portée longue. Et il y a les petits icônes de dés. Les icônes correspondent en fait aux couleurs de dés que je vais pouvoir utiliser. Donc tant que je suis à courte portée, je peux utiliser les 3 couleurs de dés. Après, ça dépend des dés que j'ai le droit de lancer. Là, tu n'as que des rouges, donc toi, tu peux tirer des rouges à n'importe quelle Voilà, portée. c'est ça. Le Destroyer, par contre, il a des rouges et des noirs. Et des noirs. Donc les noirs, il peut que les tirer à courte portée. À courte portée, voilà. Après, au-delà, il va utiliser les rouges. C'est ça. Donc, je vais faire mon premier tir. Alors, on imagine, voilà, j'ai 3 rouges, je jette mes dés. Hop. Ah, j'ai les 3 résultats, c'est cool. Enfin, voilà. Donc, j'ai 3 résultats. Donc, ça tombe bien, j'ai tous les types de résultats. Donc, j'ai le résultat touché, le résultat critique et le résultat, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de terme de jeu. Le terme technique, c'est sur les cartes de... avantage. Non, oh là, je ne sais plus. Il faut voir la règle. Hop, tiens. La loose. La loose. Ou la honte. La honte. Précision. Voilà. Le terme technique, c'est précision. Les touches, alors toutes les touches, même critiques, de vaisseau à vaisseau, vont diminuer le nombre de boucliers. Voilà. Et si tu n'as pas de bouclier, ben, on prend des cartes de dégâts. On prend des cartes de dégâts. Pour les cartes de critique, enfin pour les dégâts critiques, on prend la même carte, mais on le retourne et il y a une effet spécial. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Tu vas trop vite pour expliquer. Donc, là, j'ai ces dés-là, admettons. Donc là, c'est là que vont utiliser les dés sur la déportée, là, les scores de... Oui, si on ne les empêche pas. Les jetons de défense. Donc là, l'adversaire a possibilité d'utiliser les jetons de défense qu'il a au départ, hein, ils sont marqués sur la carte. Ces différents jetons de défense ont différents effets, donc c'est là que je regarde ma fiche. On va avoir le jeton de redirection, là, la petite flèche, voilà, qui permet de mettre les dommages sur un autre bouclier, sur un autre bouclier ou sur un autre côté. On va avoir les jetons de consolidation, c'est-à-dire une fois que les dommages sont calculés, on va les réduire de moitié arrondi au supérieur. Hein. Bien sûr. Et puis on a un autre type que ça, on a l'évasion. L'évasion. Alors tous les vaisseaux n'ont pas tous les... Non, bien sûr. Et ils ont tous différentes configurations de chaque. L'évasion permet d'annuler un dé à longue portée, à moyenne portée de faire rejeter un dé, et à courte portée ça fait rien du tout par contre. Hein. Et puis le dernier c'est la dispersion. Alors ça c'est le super si on l'a. Ça on le trouve souvent sur les chasseurs. J'en ai pas personnage spécial. Ouais. Mais c'est en fait sur la carte, c'est ce petit bouclier là. Oui, ça permet d'annuler tous les dés en fait. Voilà. Donc c'est la super défense. Mais je pense pas que ça existe sur les gros vaisseaux. C'est que sur les petits chasseurs, genre Luke Skywalker, etc., pour éviter qu'ils se font dégommer tout de suite. Voilà. Donc, alors, la procédure exacte, parce qu'au départ, la première fois qu'on lit les règles, on ne sait pas trop. Enfin, moi, j'ai eu ce problème. On veut aller trop vite. Tu as fait quoi avec mon autre jeton? Ouais, je sais pas, je l'ai fiché. Tu me l'as piqué. Voilà. La procédure exacte est la suivante. Donc, le joueur jette les dés d'attaque. Avec ses dés de précision, avec un dé de précision, il peut interdire, on commence comme par ça, il peut interdire à l'adversaire de jouer un de ses jetons de défense. Il dit, tiens, tu joueras pas celui-là. Tu arrondiras pas les dommages de moitié. Voilà. C'est comme ça. Là, à ce moment-là, lui, il peut jouer ça. Enfin, s'il avait des dés, des jetons de défense qui me permettaient de rejeter les dés, je rejetterais les dés, etc. Je ne rejetterais pas le dé de précision, il a été utilisé, c'est sûr. On calcule les dommages finaux. Donc là, les dommages finaux, deux hits. On baisserait sur l'avant. On baisserait de 2 boucliers. Alors, je passe de 3 à 1. Voilà. Si tu étais à 1, tu baisserais à 0, tu passeras à 0. Et comme je te fais, il y a un dommage qui dépasse le score, enfin qui tape directement la coque, donc qui fait tirer des cartes, comme j'ai un effet critique, la première carte que je tire, je la tire face visible. Donc on annule toujours on prend tout sur les boucliers les dégâts normaux en avant. Ok. Ouais. Non, en fait, c'est même pas ça, parce que la règle n'est pas expliquée comme ça. Tu diminues ton score de bouclier d'autant qu'il y a 2 hits. Et les dégâts critiques sont des hits. Et ensuite,
si mon tir t'amène à tirer une carte de dommage et que dans mes dés, il y a au moins un critique, un seul suffit. Hein. Deux critiques, ça sert à rien. La première carte retournée, c'est une carte. Ok, d'accord. L'ordre du truc est super important. Ok, donc du coup, même si tu fais 2 critiques, donc tu infliges 2 touches critiques, seulement une critique sera appliquée. Ok, voilà, ça c'est très très important à préciser. Et puis en fait, c'est l'idée que la première carte que tu tires, elle est face visible. Et donc là, on applique l'effet de la face visible. Alors des fois, ça peut être tirer une autre carte, il y a des trucs. Double des dégâts. Voilà, c'est ça. Il existe plein de trucs. Mais c'est vraiment cet ordre-là, voilà. Ça, c'est tir de vaisseau à vaisseau, donc avec possibilité. Un jeton défense, on ne l'a pas précisé, quand il est utilisé, il est retourné. Il passe en rouge. Et c'est pendant cette fameuse phase de récupération, on retournera tous les jetons. Tu peux utiliser plusieurs jetons hein, sur une défense. Hein. Tu n'as pas le droit d'utiliser 2 fois le même, par contre, 2 fois le même type. Mais tu peux en utiliser plusieurs. Donc tu pourrais utiliser ces deux-là. Détourner le tir et puis en plus le diminuer de moitié. Voilà, et c'est à la fin de la phase de jeu, dans la phase je ne sais plus le terme technique, la phase de statut, on retourne tous les jetons, on les repasse en vert. Par contre, dans un tour de jeu, tu vas pouvoir te faire tirer dessus plusieurs fois, donc tu vas pouvoir réutiliser tes jetons de défense. Si tu réutilises tes jetons de défense qui sont rouges, ils sont dégagés, tu n'en as plus. Donc il y a un côté vraiment, faut épuiser les. Tu grilles le système. Il faut griller les défenses adverses avant de lui infliger des dégâts réels. Et puis en plus, donc au final, chaque vaisseau a un score de coque, ici 8 pour la victoire, qui est le nombre de cartes dommages, visibles ou cachées d'ailleurs, qu'il va encaisser. Quand il encaisse la 8e, pouf, il explose, c'est fini pour lui. Et c'est la fin du film, générique. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est le tir entre vaisseaux. Maintenant, il y a le tir entre chasseurs. Je n'ai pas expliqué les mouvements de chasseur déjà. C'est très très simple. C'est très simple. La réglette de tir, elle est recto verso. On a une réglette d'un côté le tir et de l'autre côté le mouvement pour les chasseurs. Donc, bouge un chasseur, je prends n'importe quel point du chasseur. Les X-Wing, c'est marqué sur leur fiche, ça bouge à 3. Hop, je bouge à 3. Voilà. Fin de l'histoire. Les TIE Fighters, ça bouge à 4, par exemple. Voilà. Les vaisseaux, déjà, sur cette petite. Eux, ils utilisent pour le tir, ils utilisent cette portée-là. Ils ne tirent que dans cette portée-là, donc c'est très très proche. C'est du combat rapproché. Hein. Je mets là à côté. Voilà, là je suis vraiment très proche. Ils tirent à 1 et ils peuvent donc utiliser, la règle nous le rappelle, tous les types de dés, donc quel que soit leur truc. Donc, quand ils tirent, alors les chasseurs, sauf règle spéciale, alors ils ont un score de chasse, hein, par exemple, et eux aussi ils ont un double score. Ils ont un score contre les escadrons. Et un nombre de dés contre les escadrons et un nombre de dés contre les vaisseaux. Voilà. Donc ils utilisent le nombre de dés en question. Mais ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. Et puis, par contre, les chasseurs n'utilisent, sauf règle spéciale, n'utilisent ni les résultats précision, donc ces résultats-là, ni les résultats critiques. D'accord. Il peut infliger que, en fait, eux ils se touchent seulement sur les dégâts normaux. Donc un TIE Fighter par exemple, on voit bien du dessus là le dé, il n'a que ces faces-là il a une chance sur 2. Quoi. Parce que de l'autre côté, il a que des résultats que lui n'utilise pas. Ok. Et c'est la même chose quand ils se tirent dessus entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent que, que les résultats hit de base. Voilà. Donc du coup, là par exemple, le Corvette, le Nabulan, il a tiré 3D sur le gros vaisseau. Là, les X-Wing, ils vont lancer eux aussi 3D, mais ils n'utilisent pas la moitié des résultats. Ils vont utiliser 3D contre des chasseurs. Mais, pardon, ils vont lancer contre les chasseurs, mais ils ignorent la moitié des résultats. Ouais. Et puis sinon, la plupart du temps, ils n'ont qu'un dé. Alors après, il y a des petites particularités comme le X-Wing. J'ai eu du mal à lire cette règle. Le X-Wing, contre un gros vaisseau, il n'a qu'un dé rouge. Mais par contre, il a la caractéristique bombardier. Donc, en tant que chasseur, il ignore, c'est là que la petite subtilité de la règle, il faut bien la lire jusqu'au bout, il ignore ces résultats-là. D'accord ? C'est ça. Donc, il ne fait pas de dommages sur ces résultats-là. Par contre, comme il est bombardier, c'est la règle spéciale, ces résultats-là infligent un dégât supplémentaire. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il existe encore des gros vaisseaux qui ont la caractéristique bombardier, parce que dans ce cas-là, ce serait super bien, parce que ça infligerait 2 dégâts. Là, le chasseur, en faisant ce résultat-là contre un gros vaisseau, il va infliger qu'un dégât en fait.
Mais ça peut être un critique. Et ça peut être un critique. En fait, Voilà. c'est un critique que si ça fait tirer une carte. Si c'est un résultat qui fait tirer une carte, à ce moment-là, oui. Sinon, ça baisse d'un bouclier. Et j'imagine qu'ils ont formulé ça comme ça parce qu'il y aura des cartes d'amiraux ou des trucs Voilà. comme ça qui permettraient d'améliorer tes chasseurs l'ancienneté. Là, c'est typiquement le point de règle. On se dit, mais pourquoi ils disent ça comme ça? C'est assez. Je pense qu'il prend en compte, il prend en compte la possibilité de sortir d'autres règles plus tard dans le jeu, s'il n'existe pas déjà dans vague 1 ou 2. Voilà. Donc on l'a dit aussi, les chasseurs entre eux, ils n'ont pas, sauf règle spéciale, ils n'ont pas de moyens de défense. Donc un chasseur qui tire, enfin un escadron qui tire sur un autre escadron, il perd des points de vie. il perd des points directs quand il n'y a plus de points de vie. Donc 3 pour les tailles, 5 pour les X-Wing, fin de l'histoire. Des chasseurs qui sont engagés, c'est-à-dire qui sont à portée les uns des autres, ils sont engagés, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent faire que tirer. Sauf règle spéciale où ils peuvent sortir, mais la règle de base, ils ne peuvent que tirer sur des chasseurs engagés. Et ils ne peuvent pas tirer non plus sur des trucs qui seraient ailleurs, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans les règles? On verra. Sur les déplacements, on n'a pas parlé des chevauchements. Alors, oui, les chevauchements, c'est assez. Alors c'est simple, c'est gros vaisseau contre chasseur, les chasseurs se poussent. Voilà, c'est un vaisseau. Mais c'est le joueur opposé qui les met où il veut. Ouais, qui place tes chasseurs. Donc si jamais on avance le Victory et ça croise ton propre socle, en fait, ton adversaire va dire, dans ce cas-là, hop, je le mets là, donc tu as perdu pas mal de distance. Voilà. C'est ça. Ce genre de choses. Et puis, quand deux vaisseaux doivent se rentrer dedans, on va diminuer de 1, donc en fait, la vitesse sur la réglette. C'est-à-dire, si je devais aller à 3, je vais aller que jusqu'à 2, même si les vaisseaux ne se touchent pas au final. Et puis, chaque vaisseau va prendre un point de dommage. Alors, la vitesse réelle sur le marqueur de vitesse n'est pas diminuée, mais là, pour ce déplacement-là, on diminue la vitesse de 1. Voilà. Manœuvre d'urgence. Voilà. Le jeu, contrairement à X-Wing par exemple, ne prend pas en compte sur les obstacles aussi. Dans X-Wing, quand on passait au-dessus des obstacles, on fait des jets, etc. Là, pas du tout. Les obstacles, on les a pas mis, je ne sais plus où ils sont. Ils sont là, voilà. Il y a des astéroïdes. Il y a des astéroïdes qu'on n'utilisera pas dans la partie tout à l'heure. Si on passe dessus, il n'y a pas de problème. On va avoir des problèmes que si on s'arrête dessus. Voilà, les différents astéroïdes. Et puis, on peut passer à travers d'autres figurines. Tant qu'on ne s'arrête pas dessus. Tant qu'on ne s'arrête pas dessus. Voilà. Ça, c'est les règles standards. Enfin, quasiment toutes les règles standards. On a été assez. Ça, c'est le base pour pouvoir jouer. On a été assez complet. Voilà. Parce qu'il faut mentionner le système de on va mentionner le système de scénario qui est super intéressant. Donc, c'est un peu le syndrome pour ceux qui ont lu les règles de Battlelore, par exemple, de Battlelore 2, j'entends. C'est l'idée que le système de jeu permet de générer des scénarios sans avoir à lire un scénario comme ça arrive dans les jeux de figurines classiques. Donc, on a 3 familles de cartes qui sont des types de missions. Et chaque joueur, dans sa préparation de partie, va choisir un type de chaque carte. Alors, quand chaque joueur a son matériel de base, chaque joueur a accès aux 4 cartes de chaque type. Quand on joue avec une boîte de base, on donne une carte de chaque au hasard à chaque joueur. Ça donne une mise en place, une règle spéciale, des fins de tour, et ça permet de gagner des points de victoire supplémentaires. Donc là, il y a 3 types je ne sais plus, tu te rappelles les noms qui sont donnés? Non, il y a des trucs de manœuvre. Voilà, trucs de manœuvre, mission de manœuvre, mission de combat et mission de... Mission d'assaut, mission de défense et mission de navigation. Voilà, Navigation en bleu, qui sont donc plus des trucs qu'il faut se déplacer à certains endroits pour gagner les points de victoire. Mission d'assaut en rouge, donc là, on attaque. Et mission de défense, protéger des zones ou protéger des... Donc, chaque joueur prend une carte de chaque. On ne va pas jouer les 6 cartes, parce que ce serait infernal. Mais par contre, c'est le joueur qui a l'initiative va regarder les cartes de son adversaire et va en choisir une. Et ce sera la mission du scénario. Voilà, c'est simple et élégant, je dirais. Mais du coup, ça permet. Là, on a. Enfin, ça, c'est ses règles pour le scénario. Après, lui, il en choisit une. Non, c'est juste les règles que lui joue. Ok, ça marche. Il y a un seul scénario qui est joué pour la partie. Ça marche. Ok. Donc, je n'ai pas regardé en détail les extensions. On peut imaginer qu'il y aura des nouvelles cartes scénario. Et du coup, on peut peut-être combiner des. Mais bon, déjà là, il y a 4 scénarios. Enfin, 12, pardon. 12 scénarios. Ouais, 12 scénarios. 4 de chaque. Voilà. Et du coup, ça évite
le syndrome que les figurinistes connaîtront tous, le syndrome poutre au centre. C'est-à-dire, Oui. on pose les figurines et puis bam, 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 et voilà, un peu sans but. Là, Pour dire le moindre. voilà. Pas très intéressant. Donc ça permet de pimenter un petit peu le jeu. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tout. Ouais, on a fait Comme le vous tour. avez pu voir, c'est légèrement plus complexe que X-Wing, mais bon, ce n'est pas mauvaise chose. C'est ce que certains cherchaient justement. Je pense, sauf si on a oublié autre chose, tu touches des jetons là, on a besoin de montrer des jetons ou tout est bon? Non. Parfait. Bon bah écoute, on va raccourcir la vidéo là. Ceci était les règles pour Star Wars Armada. La vidéo avant, c'était le papotage. Si vous avez raté, c'est la présentation du jeu. Et la vidéo qui est après, ça va être une petite partie où je vais joyeusement essayer de défoncer les vaisseaux de Monsieur Nico. On vous rejoint à tout de suite. Pas. Ciao.